Éric Fotorino, bonjour et Bonjour. bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter 3 jours avec Norman Jail, votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Un roman dans lequel vous mettez en scène une rencontre entre Clara, une jeune étudiante en littérature, et Norman Jail, un écrivain de plus de 80 ans qui vit retiré du monde et qui a la particularité de n'avoir publié qu'un seul livre lorsqu'il était jeune, du temps de l'occupation, mais de n'avoir pour autant jamais cessé d'écrire. Alors avant tout, qui est-il ce Norman Jail et comment est-il né sous votre plume ? Norman Jail, comme vous le dites, c'est un écrivain, mais un écrivain particulier, parce que pour être cet écrivain qui n'a écrit, en tout cas publié qu'un seul livre, il doit changer de nom, il doit s'appeler Norman Jail. Alors Norman Jail parce que pour lui, dans sa jeunesse, quand il avait 20 ans, dans les années 40, pendant l'occupation, les grands écrivains, c'était des écrivains américains. Et donc il a eu la sensation qu'on ne pouvait pas exister comme écrivain si on n'avait pas un patronyme américain. Donc c'est un homme qui vit retiré du monde, qui essaye, manuscrit après manuscrit, d'atteindre une sorte de perfection et qui se heurte chaque fois à sa propre imperfection. Alors durant 3 jours, Clara et Norman Jail vont échanger sur la force et la magie de l'écriture, sur ce qui pousse à écrire également. Et Norman Jail va avoir une phrase très importante qui est qu'un homme qui écrit, c'est avant tout un homme qui crie. Alors est-ce qu'on pourrait dire que l'écriture a pour lui un pouvoir libérateur très fort ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, il a réalisé presque instinctivement que dans écrire, il y avait toutes les lettres du mot crier. Et ça l'a beaucoup porté parce qu'il a en effet compris que s'il voulait être un homme libre, s'il voulait pousser ce cri d'être humain, eh bien c'était par l'écriture qu'il l'atteindrait. Et c'est ça, ce paradoxe de l'écrivain, qui effectivement est probablement l'être le plus libre du monde comme tout créateur, libre de sa création, et qui en même temps rentre dans l'assujettissement, dans une forme de servitude, parce que ce besoin de créer l'emporte sur tout le reste et le domine. Mais entrer dans l'univers de Norman Jail, c'est aussi découvrir la vie d'un homme qui a tout sacrifié pour l'écriture. Alors est-ce que pour lui, prendre la décision d'écrire, c'était véritablement faire un choix de vie, une vie au centre et au sommet de laquelle se tiendrait l'écriture ? Oui, c'est vrai que quand très jeune, il s'est mis à écrire et puis il vivait avec une jeune femme qui un jour a emporté son manuscrit. Et il a eu le sentiment, toute cette vie d'écriture, qu'il n'avait jamais atteint le sommet qu'il avait touché dans ce roman-là. Et on croit comprendre que si cette jeune femme est partie, c'est parce qu'il ne l'a pas très bien traitée. On était pendant l'occupation, c'était une jeune femme juive, et il n'a pas été ni collabo ni rien, il a été indifférent à sa situation, et que précisément il a mis l'écriture en premier, et tout ce qui était, ce démon de l'écriture qu'il a emporté sur tout le reste. Mais 3 jours avec Norman Jail, ce n'est pas seulement une réflexion passionnante sur l'écriture. Au fil des pages, Norman et Clara vont en effet à leur tour devenir de véritables personnages et on glisse petit à petit dans un roman à suspense. Alors comment ce chemin s'est-il fait pour vous au moment de l'écriture ? Si vous voulez, je ne souhaitais pas écrire un essai sur l'écriture, sur la littérature. En revanche, j'avais envie que le lecteur soit pris dans un jeu d'illusions. Comme Norman Jail dit souvent qu'un bon roman, c'est un tour de magie, j'ai voulu à un moment donné que le lecteur soit pris dans une sorte de tour de magie qui est jusqu'où va l'écriture, quel est le pouvoir de l'écriture. Et à travers Norman Jail et Clara, on va voir qu'il y aura des rebondissements nombreux dans leur relation, dans le qui est qui, dans quand sont-ils, dans quand vivent-ils. Voilà, donc toutes ces questions-là, elles s'incarnent à travers des personnages et de leurs réactions.